Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, illuminant la compréhension, ouvrant les yeux spirituels et les oreilles également, les oreilles spirituelles, pour que tous puissent comprendre sa sainte parole, pour que tous puissent savoir choisir la bonne option. Parce que Dieu nous donne sa parole avec sa foi, son autorité, son pouvoir, pour que nous, êtres humains, venions décider ce qui est correct pour nos vies. Bien, à ce sujet, lorsque Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il parlait de nourriture, de vêtements, il parle du soin du corps, il parlait de tout ce dont nous avons besoin. Mais d'abord, le royaume de Dieu. Que veut dire chercher premièrement le royaume de Dieu? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire en relation à nous et au royaume de Dieu? Peut-être que vous vous demandez, mon Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Chercher premièrement le royaume de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Nous savons, Dieu sait que nous cherchons premièrement toutes les choses de ce monde. Nous cherchons premièrement une formation scolaire, professionnelle, de l'argent, n'est-ce pas? Nous cherchons la santé, nous cherchons une maison, nous cherchons à nous marier, à construire une famille. Nous cherchons toutes les nécessités que le corps physique, dont le corps physique a besoin, n'est-ce pas? Tous les besoins. Nous sommes habitués à cela. Nous sommes nés ainsi, recherchant la satisfaction ou les satisfactions pour notre corps. Sauf que Jésus, sachant cela, dit, premièrement, vous devez prendre soin de l'intérieur de votre âme. D'abord, cela doit être votre âme, parce que si votre corps est riche, mais que votre âme est pauvre, alors, lorsque vous mourrez, vous n'emmenez pas la richesse. Et l'âme pauvre et misérable, l'âme qui n'a pas Dieu comme son Seigneur, va directement en enfer et il n'y a pas d'échappatoire. Et personne ne peut changer cette situation après que la personne meurt. Donc, quand Jésus dit « cherchez premièrement le royaume de Dieu », qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la gouvernance de Dieu. C'est l'autorité de Dieu dans votre vie. Sa gouvernance en vous, en nous. Donc, au lieu de donner priorité aux choses de ce monde, aux choses physiques, nous devons donner priorité à la gouvernance de Dieu en nous. Si vous y parvenez, si vous réussissez à avoir la gouvernance de Dieu en vous, qu'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Jésus a dit que lorsqu'il viendrait, il nous dirigerait dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit est l'eau divine qui fait en nous, une source. Donc notre âme reste libre, libre de choses, libre de dépendance de choses et de personnes. Elle est libre, parfaitement libre. Quelle merveille!
Parce que la gouvernance de Dieu se fait présente en nous. Mes amis, mes chers amis, avez-vous déjà pensé à cela? Vous pouvez être pauvre, vous pouvez ne pas avoir d'instruction, vous pouvez être la personne la plus malheureuse de cette terre, la personne la plus méprisée, la plus rejetée. Vous pouvez être une personne qui a été maudite par les parents. Vous pouvez être ce que vous avez été jusqu'à présent, une vie mesquine, misérable, une vie qui n'a aucun sens, aucune raison d'être. Mais vous avez ce droit, peu importe si vous êtes pauvre, riche, peu importe votre race, votre couleur, peu importe votre genre, rien n'importe. Rien n'importe. Si vous laissez le royaume de Dieu, c'est-à-dire la gouvernance de Dieu, se faire présente en vous, c'est fini. Votre vie change comme l'eau en vin. Vous cessez d'être la personne la plus misérable de la terre pour être la personne la plus riche de la terre. La plus riche. C'est cela. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais problématique. J'étais une personne difficile, très difficile, pleine de complexes, d'infériorité, enfin toutes ces choses que tout le monde, beaucoup de personnes passent. Mais lorsque j'ai compris que si le Saint-Esprit venait gouverner ma vie, je l'ai cherché de toutes mes forces. Et il est venu et a commencé une vie nouvelle en moi. Cela est arrivé lorsque j'avais 19 ans. Donc, aujourd'hui, je suis le résultat, j'ai été le résultat de la gouvernance de Dieu en moi. Quelqu'un dirait, ah, l'évêque dit qu'il a le roi dans le ventre. Non, non, j'ai le roi dans ma pensée. J'ai la pensée du Seigneur Jésus. Et ce que j'ai, vous pouvez aussi l'avoir. Vous pouvez avoir cela. Ce n'est pas difficile. Vous n'avez pas à mériter pour le recevoir, parce que j'étais un pécheur. Vous n'avez pas à avoir le privilège. Non, cela est pour tout le monde. Lorsque Jésus est venu et est mort sur la croix, il a ouvert le voile qui séparait, l'être humain de Dieu. À l'époque, c'était l'arche d'alliance qui était dans le temple. Et personne ne pouvait arriver au temple. Seul le souverain sacrificateur. Aujourd'hui, le souverain sacrificateur est venu vivre en nous. Et là, nous avons accès au Père à l'heure que nous voulons. N'importe quel moment de la journée, de la nuit, à n'importe quel endroit, 24 heures sur 24. Avez-vous déjà pensé à cela? Utilisez votre intelligence, mes chers amis. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas l'homme. Mais c'est le propre Dieu gouvernant votre vie 24 heures sur 24. Jésus était la propre expression de la gouvernance du Saint-Esprit dans sa vie. C'est pour cela qu'il disait toujours, Père, que ta volonté soit faite. Il a affronté l'enfer, il a affronté le diable, il a affronté tout. Il a affronté toutes les difficultés que vous avez affrontées. Il a tout affronté, tout. Personne n'a affronté plus de souffrance que le Seigneur Jésus. Mais il a vaincu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'eau vive,
gouverner sa vie. Ce que Jésus dit, chercher premièrement le royaume de Dieu, veut dire chercher premièrement la gouvernance de Dieu dans votre vie. Si vous comprenez cela et le mettez en pratique, vous allez exploser. Maintenant, si vous ne le mettez pas en pratique, vous allez vous exploser. Vous allez continuer à être un croyant incrédule, fracassé, une vie mesquine, une vie qui n'a rien à donner à personne, parce que vous n'avez rien en vous. On ne donne que ce qu'on a. J'ai appris cela avec ma professeure. Lorsque j'étais en première année à l'époque, elle arrivait toujours à l'école, au cours, et elle commençait à dire, « Bien, on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. » Je n'oublie jamais cela. Donc je vous donne ce que j'ai. Et qu'est-ce que j'ai? La gouvernance de Dieu, du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en moi. Donc Esther a la gouvernance de Dieu en elle. Donc tous les deux, nous nous entendons dans le mariage. Notre mariage s'étend depuis plus d'un demi-siècle, précisément à cause de cela. Parce que nous avons le même esprit, la même gouvernance, nous sommes soumis au même Seigneur. Et là, il n'y a plus qu'à courir dans les bras. C'est la réalité. Mes chers amis, vous donnez priorité à tout, votre équipe, les vêtements, la mode. Vous donnez priorité à n'importe quelle chose dans ce monde, sauf le royaume de Dieu. C'est pour cela que vous souffrez. Vous voulez répondre aux besoins physiques. Mais plus nécessaire que le besoin de votre âme, cela n'existe pas. Votre âme a davantage besoin que votre corps. Nous avons besoin de manger chaque jour, boire de l'eau, etc. Nous vêtir, dormir, nous reposer, etc., etc., etc. Prendre soin du corps. Mais l'âme est éternelle. Et lorsqu'elle est soumise à l'Esprit de Dieu, soumise à la gouvernance du Saint-Esprit, alors elle exhale cette allégresse du corps et alors lui, le corps, remercie. C'est la foi que nous avons. C'est la foi que nous apprenons de Dieu. C'est la foi que Jésus veut que vous ayez. Parfois, vous êtes une personne religieuse, charitable, bonne, mais votre vie est détruite, une vie médiocre. Pardonnez-moi de parler ainsi. Mais la vérité, c'est que tant que l'être humain n'aura pas en lui la gouvernance du Seigneur Jésus-Christ, la gouvernance du Saint-Esprit, il continuera à souffrir, que ce soit de la faim, des maladies, des infirmités, des injustices, tout l'enfer qui existe dans ce monde. Ce monde est un enfer, il est dans les mains du malin. Donc vous qui me regardez en cet instant, mettez votre tête à sa place, donnez priorité par-dessus tout, par-dessus vos êtres chers, votre famille, par-dessus tout. Donnez priorité à la gouvernance du Saint-Esprit en vous, qui est le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, cherchez à vous soumettre à Dieu, cherchez à vous soumettre au royaume de Dieu, cherchez. La personne ne veut pas toujours, normalement les personnes ne veulent pas, c'est pour cela que peu entrent dans le royaume des cieux. Parce qu'ici sur terre, Dieu met son royaume à votre disposition pour entrer. Mais vous devez vous soumettre à sa voix, à sa gouvernance. D'accord? Avez-vous compris? Mettez cela en pratique
vous allez exploser. Vous pouvez croire. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus.